Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. C'était trop réel pour être un rêve. Ce n'était pas quelqu'un, c'était un fantôme. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Cette chose en avait après nous. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. On dit que la douleur s'estompe avec le temps. Et c'est sans doute vrai pour ceux qui n'ont jamais visité d'hôtel hanté, où le passé, entaché par la mort traumatique d'anciens occupants, continue de tourmenter les clients. Comme dans ce hameau de la campagne galloise, qui abrite une vieille auberge isolée, où l'enquêteur du paranormal, Carl Hutchinson, et sa collègue cherchent à réveiller les sombres entités. L'auberge contenait, disait-on, toutes sortes d'entités. Et c'est exactement ce qu'on recherchait. Depuis des siècles, le Scared Inn est le théâtre de manifestations diaboliques dignes des plus terrifiantes légendes, qui font désormais partie intégrante de son histoire. C'était comme un voyage dans le temps. Le deuxième étage de l'auberge servait de tribunal durant la chasse aux sorcières en Angleterre. Une chasse aux sorcières marquée par la torture et l'agonie. L'un des juges les plus prolifiques qui y siégeait à la cour, le juge Jeffries, était réputé pour ses pendaisons. Près de 180 personnes auraient été exécutées par pendaison dans cet immeuble. La pendaison était une mort lente par strangulation, tout sauf une mort rapide. L'enquêteur du paranormal, Carl Hutchinson, est déterminé à prouver que l'auberge est hantée. Je n'allais pas tenir pour acquis que c'était hanté, juste parce que c'était la rumeur. Je voulais l'expérimenter, pas en entendre parler. On voulait examiner les chambres à l'étage, faire le tour des lieux et établir un plan pour mener notre enquête. L'équipe s'installe et elle inspecte une chambre à l'épicentre des manifestations dans l'auberge, où elle place une caméra détecteur de mouvement. Documenter l'activité paranormale était primordial. Il nous fallait des preuves de ces prétendues manifestations. On a barré la porte, on était les seuls à avoir une clé. Le duo n'a plus qu'à attendre et à espérer une manifestation. Quand on a réservé à l'auberge, on avait convenu d'être les seuls sur place après la fermeture du bar. C'était excitant. J'espérais vraiment que cette enquête donne des résultats. Ready? Le Scared Inn nous a donné toute une leçon cette nuit-là. Tout à coup, on a entendu une porte claquer très violemment. Puis on aperçut des bruits de pas. C'est la première fois qu'une activité survenait 20 minutes après le début d'une enquête. C'était un peu préoccupant. Puisqu'ils sont les seuls clients de la vieille auberge,
À qui ou à quoi ces pas sont-ils dus? Puis, la caméra a arrêté de filmer. Un mouvement avait donc déclenché l'enregistrement. Mais personne n'était entré dans la chambre. Hey, come here. You've got to see this. La caméra a capté quelque chose sur sa bande magnétique. Quand quelqu'un trépasse de façon brutale, cela laisse une empreinte sur le lieu de son décès et évidemment sur son esprit. Je fais 1,80 m et cette chose me dépassait d'une soixantaine de centimètres. Et lorsqu'ils sont mal intentionnés, ces esprits peuvent être extrêmement dangereux. J'étais estomaqué, incapable de décrire ce que je voyais. On n'entend pas très souvent grogner. Les grognements, durant une enquête, ne sont pas bon signe. C'était très angoissant. Les grognements sont généralement des avertissements. Cette entité disait à Carl qu'il ferait mieux d'arrêter, que c'est elle qui avait le contrôle et le dessus. C'était une silhouette sinistre et terrifiante. Le juge Jeffries avait la réputation d'être ignoble et violent. On a conclu que c'était une apparition du juge. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait trouver un moyen de communication. Mais autre chose dans la chambre d'en face attire leur attention. What's going on? I don't know. Ceux qui ont connu une mort horriblement traumatisante emportent cette énergie négative dans l'au-delà, où ils continuent de l'exprimer. Il y a une certaine logique dans ces phénomènes. Tout ce qu'ils ont absorbé finit par se manifester. L'activité commençait à s'intensifier. C'était l'inconnu. J'ignorais à quoi m'attendre. Au Skerrid Inn, dans la campagne galloise, l'enquêteur du paranormal, Carl Hutchinson, et sa collègue ont ouvert une boîte de Pandore surnaturelle. Face à la libération d'une troublante entité du passé, Carl ne peut qu'espérer refermer la brèche. J'ai ressenti toutes les émotions possiblement imaginables quand on a une frayeur. J'étais terrifié. Le passé de l'auberge est criblé d'esprits tourmentés. Une femme s'était, dit-on, enlevé la vie dans sa chambre. Elle s'était suicidée dans la baignoire. Les esprits tourmentés sont souvent ceux de victimes d'une mort soudaine, violente et traumatisante, qui ne peuvent ou ne veulent pas surmonter ce drame. Ces apparitions peuvent être très troublantes pour les vivants qui en font l'expérience. On a installé un enregistreur numérique pour capter les phénomènes de voix électronique et on lui a posé des questions pour tenter de communiquer avec son esprit.
Can you tell me how old you are? Pour lui soutirer des noms, des dates. Where were you born? On a entendu quelque chose, comme si quelqu'un se traînait les pieds. Did you die here? Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mon ami a poussé un cri d'effroi. I hear something. J'avais l'impression d'envahir l'espace personnel de quelqu'un. Ne voyant rien dans la salle de bain, il retourne à l'enregistrement. Let's play it back. Un frisson m'a parcouru toute la colonne vertébrale. Quelqu'un se moquait de nous. Pourquoi se fichait-elle de nous? Que nous réservait-elle? Qu'allait-elle nous faire? Puis, tout à coup, j'ai entendu de l'eau couler. Et je me suis souvenu que cette femme s'était suicidée dans la baignoire. Une fin tragique qui nourrit la sombre entité. Je vous rappelle que les esprits se manifestent pour attirer l'attention. Prenez-les au sérieux et n'oubliez pas qu'ils sont potentiellement dangereux et que vous risquez d'en subir les conséquences. Rien n'indique qu'on ait ouvert le robinet. Mon cœur débattait. J'avais le pressentiment que quelque chose surgirait de la noirceur à tout moment. L'atmosphère dans la chambre a changé. Il s'est mis à faire très froid et j'ai senti une présence malveillante dans la pièce. J'ignorais si c'était un fantôme ou si c'était un démon. Mais ce n'était pas de ce monde. Cette chose en avait après nous. Au Skerrid Inn, au pays de Galles, l'enquêteur du paranormal Carl Hutchinson et sa collègue rencontrent des esprits traumatisés par leur mort violente. L'un d'eux est déterminé à se faire entendre, tandis qu'un autre se fait de plus en plus menaçant à leur égard. Pendant que cette chose rampait et se rapprochait de nous, je sentais l'adrénaline couler dans mes veines. Je voulais sortir de la chambre. Je n'en croyais pas du tout mes yeux.
Quand j'ai allumé la lumière, j'aurais dû voir cette chose qui se trouvait juste là, devant moi. C'était plus troublant encore que son apparition comme telle. Les entités qui se manifestent à nous après une mort violente cherchent peut-être les responsables. La vengeance est très souvent à l'origine des apparitions. Craignant ce qui les attend par la suite, Carl et sa collègue font le point au rez-de-chaussée. On souhaitait poursuivre l'enquête, mais il fallait reprendre nos esprits. J'étais pétrifié. Je voulais m'en aller. J'ai dû faire un effort surhumain pour rester sur les lieux. Carl a déclenché quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Et il s'exposait à un traumatisme équivalent à celui qu'avaient vécu ces entités. Les enquêteurs se tournent vers leur équipement pour se protéger. Il détecte les présences dans son champ magnétique, mortes ou vivantes. La mystérieuse présence n'a pas encore dit son dernier mot. Les verres se sont mis à cliqueter. On s'est senti observé, comme si on nous épiait de tous les angles. C'était trop. C'était la goutte de trop. J'en avais assez. Je ne voulais plus poser de questions, ni en savoir plus. On a tout remballé et on est parti. Carl rentre chez lui, mais son étrange enquête à l'auberge n'a pas fini de l'étonner. En rentrant après une enquête, on passe toujours en revue tous les éléments de preuve, les voix électroniques, les photos et les vidéos. Mais tous les appareils qu'on avait utilisés cette nuit-là ont produit des médias défectueux ou problématiques. On n'avait plus rien. Tout avait disparu. Les champs électromagnétiques entourant ces entités traumatisées peuvent effacer des enregistrements. Ils ont le pouvoir d'affecter nos technologies. Mais Carl n'a aucun doute quant aux événements survenus au Skerrit Inn. L'expérience qu'on a vécue cette nuit-là était décidément paranormale. La porte qui claque, l'apparition dans la salle de bain. J'ignore ce que c'était, ce qui a rampé vers moi. Mais j'espère ne jamais revivre ce genre d'expérience, ne plus jamais avoir si peur. On avait entendu que c'était hanté, mais franchement, avec du recul, on n'aurait jamais dû y mettre les pieds. Les esprits prisonniers d'un hôtel où leur vie s'est brutalement interrompue ne souhaitent pas nécessairement en chasser les clients. Parfois, ils ont seulement besoin de partager leurs derniers moments tragiques et ils sont prêts à tout pour y arriver. Pour les voyageurs, le sud des États-Unis cache certains des plus beaux hôtels remontant à la guerre de Sécession. Mais en raison de leur histoire, ces lieux sont aussi réputés pour attirer les esprits de ceux qui s'y sont battus, y sont morts violemment et ne les ont jamais quittés. Pas exactement le genre de caractéristiques que les nouveaux mariés, Joe et Karen Noonan, recherchaient. On avait choisi cet hôtel complètement par hasard pour faire une escale d'une nuit en route vers la Nouvelle-Orléans. On ignorait tout de sa réputation. C'était un coup de dé.
Did you see that? Didn't I mention? The place is haunted. Le propriétaire croyait fermement qu'il y avait des activités paranormales dans l'hôtel. Je ne croyais pas vraiment aux fantômes. J'étais pragmatique. Tout avait une raison, une explication. Mais Karen est beaucoup plus sensible aux présences paranormales. Enjoy your evening. Thank you. Quand je suis entrée dans la chambre pour la première fois, j'étais nerveuse. Comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Mais Joe se concentre plutôt sur le côté pratico-pratique. Je n'ai rien senti de spécial. Je me suis installé et préparé pour la nuit. J'ignorais comment l'expliquer, mais j'étais mal à l'aise dans la chambre. Un sentiment qui n'est peut-être pas étranger au voisinage. Il y avait 6 cimetières à proximité. Plein de soldats massacrés durant la guerre de Sécession. La ville, comme telle, avait été bombardée durant des mois. Elle avait reçu une pluie de 22 000 obus. Les habitants creusaient des souterrains pour se mettre à l'abri. Rien ne laisse une empreinte énergétique comme la guerre. La vue, depuis sa chambre d'hôtel, ravive un souvenir traumatique remontant à plusieurs années dans un cimetière près de chez elle. Je quittais le cimetière quand j'ai entendu marcher derrière moi. Je me suis retournée, mais j'étais seule. Ce n'était pas mon imagination. C'était trop réel. C'était une présence paranormale. J'étais terrifiée. Un sentiment qui refait surface. La peur que j'ai ressentie dans cette chambre était pire encore que dans ce cimetière. J'avais peur, j'avais tellement peur que je n'osais pas fermer l'œil. J'avais très hâte au matin pour partir. On aurait dit qu'on déplaçait des meubles sur un plancher de bois. Rien d'inquiétant en comparaison de ce que Karen aperçoit ensuite. Il y avait un cadavre étendu près de moi sur le lit. J'ai eu la peur de ma vie. Lors d'une nuit dans un grand hôtel du sud des États-Unis datant de la guerre de Sécession, Karen Noonan réalise qu'elle et son mari dorment possiblement avec les morts. Il y avait quelqu'un, un humain inanimé étendu près de moi. J'ai eu la peur de ma vie. Quoi de plus terrifiant que de se réveiller avec un cadavre dans son lit? Le voile entre les deux mondes s'amincissait à vue d'œil. Elle l'a d'abord entendu, puis elle a vu son corps, et il était déjà trop tard pour l'arrêter à ce stade. Bien que son mari ait repris sa place dans son lit. Je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais pas fermer les yeux, car j'étais terrifiée.
Et son mari ne peut rien pour atténuer les craintes de Karen. C'est là que mon mari Joe est devenu somnambule. Il avait souvent parlé dans son sommeil, mais il n'avait jamais été somnambule. J'ai traversé la chambre et j'ai ouvert la porte. Je n'en avais aucune idée. C'est ma femme qui me l'a dit après coup. C'était un rêve tellement réaliste. Tout était enveloppé d'un sombre halo, comme éclairé par une lampe à l'huile. Joe se retrouve dans un étrange monde onirique où il n'est pas seul. C'était un rêve plus réaliste que tous ceux que j'avais faits avant. Il y avait un homme devant moi, avec un tablier couvert de sang. Il avait une barbe de style sudiste et une mince moustache. J'étais déjà si angoissée que j'ai tout de suite soupçonné cet épisode de somnambulisme d'être paranormal. Le cauchemar de Joe est de plus en plus mystérieux. Il me tendait une bûche. On aurait dit qu'il portait quelque chose dans ses bras. J'étais très déstabilisé par la situation. J'avais l'impression de voyager dans le temps, comme si on me contrôlait. Puis, il a posé par terre cette chose qu'il transportait. C'est comme si une entité avait pris le contrôle et l'avait complètement immergée dans les événements historiques qu'elle avait vécus. Il ne rêvait pas seulement de ses gestes, il les incarnait. On aurait dit que je faisais mécaniquement ce que j'étais censé faire. Joe accepte sans broncher ce qu'on lui présente. Puis, il a répété le processus en portant quelque chose et en le déposant. Je le déposais sur une pile. Mais ce ne sont pas des bûches qu'il transporte. C'était un bras sectionné. Je n'ai jamais eu si peur de ma vie. Cet homme, qui était couvert de sang, me donnait un bras. Et je le posais sur une pile de membres détachés.
Franchement, j'ai sérieusement cru qu'il était possédé à ce moment-là. C'était trop réel pour être un rêve. Tout à coup, il émerge de son cauchemar éveillé. Je me suis réveillé et c'était fini. Il m'a dit qu'il avait fait un rêve effroyable. Désolé. Ça m'angoisse, rien que d'en reparler. J'étais sidérée qu'il ait vécu une expérience aussi horrible. Au petit déjeuner, Joe se remet à peine du réalisme de son rêve lorsqu'il en découvre la véritable origine. It's got a very interesting history. Dates back before the Civil War, actually. On a appris que l'hôtel était un hôpital de campagne durant la guerre de Sécession. Quand il nous a dit ça, je me suis senti devenir livide. J'ai su que je n'avais pas rêvé. Les apparitions ont toujours un lien étroit avec les circonstances dans lesquelles elles se produisent. Elles se déclenchent parfois dans une chambre où un incident traumatique a eu lieu, où il a laissé une empreinte et où l'entité se manifeste. Et dans cet hôtel hanté, cette chambre se trouve à être celle où Joe et Karen ont passé la nuit. La chambre qu'on occupait cette nuit-là était une morgue. C'est là qu'on gardait les bras et les jambes amputés jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse. Cette entité déplaçait et empilait peut-être des membres pour éviter qu'on oublie les événements du passé. Et les bruits inusités survenus à l'étage durant la nuit. Il y avait une salle de bal au-dessus de notre chambre. Bref, je crois que c'étaient les fantômes des soldats de la guerre de Sécession en convalescence dans la salle de bal. Je ne croyais pas vraiment aux fantômes. Pour moi, c'était des histoires. Mais depuis ce temps, je suis persuadé qu'il y a un monde paranormal. Notre séjour à cet hôtel a renforcé ma certitude quant à l'existence du monde surnaturel. Et je ne suis pas pressée d'en refaire l'expérience. La saison des fêtes est généralement symbole de réjouissance. Mais lorsqu'une entité traumatisée se met de la partie, la fête peut rapidement virer au cauchemar. Pour les auberges comme celle-ci, dans la forêt canadienne, c'est l'heure de décorer le sapin, d'allumer les bougies parfumées et d'égayer l'atmosphère pour les clients. Mais ceux qui ont le malheur de choisir un gîte hanté, comme Monica Wolf et son mari, Reservation for Wolf? ne trouvent pas que des cadeaux sous le sapin. C'était mon cadeau de Noël. Ça surpassait, à mon avis, tout ce qu'on pouvait se payer. C'était magnifique, féerique. Il y avait un énorme sapin qui devait faire près de 4 mètres. Je m'attendais à un séjour romantique avec mon mari. Ce fut tout le contraire. On est sorti manger vers 20h et on est rentré au gîte vers 22h30. Un peu avant 23h, dans ces eaux-là, c'était le calme plat.
En regagnant leur chambre, quelque chose attire leur attention. Ça sentait un mélange d'huile de pin et d'eau de javel, comme ma grand-mère prenait pour laver la salle de bain. Une odeur aussi précise que celle-là était un signe évident. Un signe de quoi? Il ne le savait pas encore. Mais il faudra plus qu'une mauvaise odeur pour gâcher leur esprit des fêtes. C'était un week-end en amoureux, alors on en a fait abstraction. Mais n'ignore pas qui veut un esprit traumatisé. Tout à coup, j'ai entendu un bébé pleurer. Oh, c'est ce qui s'est passé. Un bébé a vomi quelque part, a été malade. Bref, quelqu'un a dû nettoyer et c'est ce qui expliquait l'odeur. À un détail près. Mon mari n'entendait pas du tout le bébé pleurer. Ouais. Les épisodes paranormaux commencent souvent par des incidents équivoques. Ai-je vraiment senti ceci? Ai-je bien entendu ça? Est-ce normal dans les circonstances? Mais rien ici n'est normal. Et il faut parfois une série d'incidents avant de comprendre que ça ne tourne pas rond. On aurait dit un bébé malade qui avait des coliques. J'étais de plus en plus nerveuse et à cran. J'avais l'impression que les pleurs se propageaient par la ventilation. Mais mon mari n'entendait pas du tout le bébé. Ce que j'ai senti après m'a terrifiée. L'atmosphère a changé. Il s'est passé quelque chose. Un courant d'air froid nous a happés de plein fouet. Et avant que je réalise ce qui se passait, l'horloge a sonné minuit. Je me suis pétrifiée et j'ai eu peur pour la suite. Dans une charmante auberge nichée au cœur de la forêt canadienne, Monica Wolf et son mari constatent des odeurs et des sons inhabituels. Les relents de la vie et de la mort traumatiques d'un esprit. J'avais un sentiment de... comment dire? D'inconfort. Après une longue route jusque-là, Monica a peut-être simplement besoin de sommeil. Je n'ai jamais cru que ce soit un phénomène paranormal. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Mais peut-être pas l'explication que cherche Monica, dont le mauvais pressentiment est de plus en plus persistant. J'ai cru que mon cœur avait sauté un battement. Tout à coup, j'ai entendu le plancher craquer. Il y avait une chaise berçante au fond de la chambre. Et il y avait une femme dedans. Mais comment était-elle entrée? Et qui était-elle? La silhouette que Monica aperçoit disparaît aussitôt.
J'ai cru que je perdais la tête à ce stade. Les gens doutent souvent d'eux-mêmes quand ils voient des choses invraisemblables. Mais certaines de ces choses sont indéniables. Il y avait une femme dans la chaise berçante, en chair et en os. J'ai compris alors que ce n'était pas quelqu'un. C'était un fantôme. La sombre témoin d'une vie traumatique, prisonnière de l'auberge à jamais. J'étais terrifiée. J'ai secoué mon mari qui dormait en lui disant « Réveille-toi !» What's wrong? What's up? There was a woman on a chair. Elle n'était plus là. Mais son mari la croit sur parole. Je lui ai dit « Il y avait une femme dans la chaise. » Et il m'a regardé en disant « Je te crois. Je me suis sentie observée moi aussi toute la nuit. » Wait, do you see that? Why didn't you tell me? Il avait le sinistre pressentiment, depuis qu'on était arrivés, qu'on nous observait de ce coin de la chambre. Mais ce devait être un week-end romantique, alors il ne voulait pas m'effrayer. On s'est finalement assoupi et puis réveillé vers 6 heures du matin. Au petit déjeuner, Monica cherche toujours des explications. Je croyais dur comme fer qu'il y avait un couple avec un bébé. Je cherchais le bébé. Mais aucun client n'a de jeunes enfants avec lui. Oh, thanks. I think we're good. Donc, il n'y a pas de bébé, ni de jeunes enfants? Et il m'a regardé perplexe, en disant non. I have a question. What's the history of this manor house? Il a dit que la maison avait changé de vocation quelquefois et qu'elle avait déjà abrité une maternité. Près de 2000 bébés étaient nés dans cet immeuble. J'ai eu un frisson. J'ai senti que j'avais une chute de pression. C'était on ne peut plus terrifiant. Tout s'explique enfin on ne peut plus clairement. Bref, j'ai fait 1 + 1. Les produits de nettoyage, les pleurs du bébé et la femme dans la chaise. Sans doute une infirmière aidant les naissances ou les nouvelles mères. Certains de ces esprits portent un poids qu'ils ressentent le besoin de transmettre à un être vivant. Je n'ai plus jamais eu de doute sur l'existence d'activités ou d'entités paranormales après ce séjour à l'auberge. Plus jamais. Je sais que cette femme est encore là. Oui.